Hello there. Malgré son statut d'une des créations Star Wars les plus populaires à ce jour, The Mandalorian possède encore de nombreux détails moins connus qui vont vous choquer. Voici détails choquants dans The Mandalorian et c'est juste après ça. En tant que première série télévisée Star Wars en live action, le chemin vers The Mandalorian est certainement unique, en particulier pour les saisons 1 et 2. De l'équipe de 3 acteurs qui incarnent tous Din Djarin à la marionnette dont l'improvisation a fait refaire des prises à plusieurs reprises, The Mandalorian a réussi dans les endroits les plus inattendus. La série possède certains des looks les plus prolifiques en coulisses de Star Wars à ce jour, avec Disney Gallery créant un nombre impressionnant de 8 épisodes d'informations basés sur la production de la saison 1 et des émissions spéciales d'1 heure pour The Mandalorian saison 2 et 3. Le processus de création de la série a conduit à des innovations technologiques ainsi qu'à la génération de nombreuses nouvelles idées d'histoire Star Wars, produisant des spin-offs tels que le livre de Boba Fett et Ahsoka. Il existe cependant encore de nombreux détails moins connus qui sont carrément choquants. La marionnette, connue à l'origine sous le nom de Baby Yoda, Grogu est depuis devenu l'un des personnages de Star Wars les plus reconnaissables et les plus appréciés de l'histoire de la franchise. L'adorable création de marionnette ne faisait cependant pas partie du plan initial de The Mandalorian. À l'origine, Grogu devait être principalement en CGI, à l'instar de Maître Yoda lui-même dans la trilogie préquelle Star Wars. Les artistes de Legacy Effect ont cependant persuadé les créateurs de The Mandalorian de privilégier l'utilisation de la marionnette plutôt que de n'importe quel CGI. Et même le CGI lui-même s'est basé sur les limites de ce que la marionnette peut faire. Alors que George Lucas s'est depuis longtemps éloigné de Star Wars après l'achat de la franchise par Disney, Lucas était toujours informé par le créateur Dave Filoni pour obtenir des conseils sur Grogu. En tant que seul autre membre de l'espèce de Yoda, à part Yaddle, Filoni et Favreau ont tous deux compris très tôt à quel point il était important de s'en tenir à la vision originale de Lucas pour l'espèce mystérieuse. Le conseil le plus ferme que Lucas a offert au personnage de Grogu et à son parcours était le fait que le petit avait besoin d'une formation. Quoi qu'il arrive, une idée qui a ensuite guidé Grogu vers Luke Skywalker avant de retourner auprès de son père adoptif. Lorsque le visage de Din Djarin est vu pour la première fois dans le final de la saison 1, il est lourdement battu en raison des blessures qu'il subit suite à l'explosion de Moff Gideon. Toutefois, certaines de ces blessures ne sont pas simplement un maquillage impressionnant. Alors qu'il quittait sa caravane et se dirigeait vers une répétition de la scène, Pedro Pascal a percuté un morceau de contreplaqué, lui créant une blessure au nez suffisamment grave pour nécessiter des points de suture. L'acteur est immédiatement revenu sur le plateau et a quand même continué à tourner la scène. Et si le spectateur regarde d'assez près, les véritables points de suture de Pascal peuvent être vus sur le nez de Din. Pour la plupart des séries, le succès de la saison 1 est généralement le facteur principal dans la décision de savoir si la saison 2 sera officiellement mise au vert ou non. Cependant, pour The Mandalorian, la saison 2 était déjà en production avant que la saison 1 ne commence à être diffusée. Cela prouve à quel point Lucasfilm avait confiance en The Mandalorian et Disney+ avant que l'un ou l'autre ne fasse ses débuts. Et clairement, leur pari a porté leurs fruits. The Mandalorian, saison 2, épisode 1, chapitre 9, Le Maréchal, était en production lors de la sortie du premier épisode de The Mandalorian saison 1, comme Jon Favreau l'a révélé dans une publication Instagram qu'il a partagée un jour plus tard. Lorsqu'il était temps pour Pascal de commencer à enfiler le casque emblématique de Din, l'acteur avait bon espoir quant à la façon dont le pescar lui irait. Ce qui peut maintenant être considéré comme le signe parfait, le casque de Din s'est parfaitement adapté à Pascal du premier coup. Un peu comme la merveille de la pantoufle de verre de Cendrillon. Même si le casque a sans aucun doute subi des modifications au fil des années pour le rendre encore plus adapté à Pascal et aux autres acteurs de Din Djarin, c'est une histoire étonnante à raconter lorsqu'on réfléchit au casting de Pascal pour le rôle, car il a depuis prouvé à quel point il a été choisi parfaitement. C'est un fait bien connu que le personnage de Din Djarin est en fait composé de 3 acteurs, avec Pascal en tête, l'acteur Brendan Wayne endossant souvent le costume pour aider Pascal et le cascadeur Lateef Crowder prenant la responsabilité de faire de Mando le guerrier qu'il est. Pour la saison 2, un autre acteur a toutefois rejoint le rang. Barry Lowen est dans l'armure de Din cette saison alors que ni Pascal ni Wayne ne peuvent l'être, notamment pendant le temps que Din a passé sur Titon dans The Mandalorian saison 2 épisode 6, chapitre 14, La tragédie. Grogu a immédiatement provoqué un engouement pour Baby Yoda avec ses débuts dans la saison 1 de The Mandalorian, mais un clip a surpassé tous les autres en termes de format de mème populaire. Au début de la saison 1, épisode 4, chapitre 4, Sanctuaire, Grogu fait comme n'importe quel jeune enfant sur un vaisseau spatial, appuie sur des boutons et vérifie si l'adulte à proximité l'a attrapé. Il s'agissait en fait d'un exemple de marionnettiste de Grogu qui s'amusait entre les prises, ce qui a fini par être le complément parfait pour l'épisode.
Le casting de The Mandalorian a été officiellement annoncé par Star Wars que le 12 décembre 2018, plus de 2 mois après le début de la production de la saison 1. Le rôle du personnage principal a donc fait l'objet de rumeurs pendant de nombreux mois, les médias estimant qu'il n'y avait pas de casting principal officiel jusqu'à ce que la conclusion de l'accord par Pascal soit annoncée le 13 novembre 2018. Ce qui signifie que Pascal aurait été choisi après le tournage de The Mandalorian qui avait commencé. Ceci a depuis été réfuté à la fois par des images des coulisses et par le calendrier de tournage officiel de la saison 1 de The Mandalorian. Comme partagé dans Star Wars l'art du Mandalorian, le tournage des épisodes 1 et 3 de la saison 1 de The Mandalorian a débuté la production, commençant le 1er octobre 2018 et se terminant le 12 novembre 2018. Le lendemain, le tournage du final de la saison 1 a commencé, au cours duquel le visage de Pascal est visible et nécessitant sans doute sa présence sur le plateau. C'est le même jour que les informations sur son casting officiel ont commencé à se répandre, laissant entendre que c'était sa présence sur le plateau qui semblait avoir confirmé son adhésion au projet. Pascal était cependant également brièvement présent sur le plateau pendant le tournage de l'épisode 1, puisque diverses interviews le voient sur le plateau avec l'écriture Avalacet Nikto en arrière-plan, prouvant ainsi que l'acteur avait été choisi bien avant. Alors que la saison 1 de The Mandalorian n'a pas manqué de décès de personnages clés, avec Unoth Quill et IG-11 rencontrant leur destin à la fin de la saison, deux autres personnages clés étaient également censés mourir avant la fin de la saison 2 de The Mandalorian. Greef Karga a été le premier censé affronter son destin, avec le coup que Mando lui a lancé dans la saison 1, épisode 3, chapitre 3, censé être le dernier combat de Greef. L'autre était Fennec Shen, qui n'a survécu à son rapide contact avec la mort que grâce à Boba Fett lui-même. Ces personnages sont depuis devenus parmi les personnages les plus récurrents de la série télévisée, Greef et Fennec ayant tous deux des rôles importants dans la saison 2 de The Mandalorian, en plus de la saison 3 de The Mandalorian et de l'émission télévisée dérivée Le Livre de Boba Fett, respectivement. Dans les deux cas, ce sont les acteurs eux-mêmes dont les représentations ont vendu leur étui de survie aux créateurs, prouvant ainsi à quel point la narration peut être fluide dans Star Wars. The Mandalorian a donc créé son propre type de savoir autour de détails choquants comme celui-ci, mais il doit y en avoir beaucoup plus cachés. Imaginez qu'un de ces détails soit vraiment dans la série. Ça aurait vraiment tout changé. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi.